Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter avec le sommaire. C'est la première polémique de cette CAN féminine 2022. Auteur d'un triplé historique lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, la Zambienne Barbara Banda ne participe pas à la CAN féminine avec son pays. Arrivé à l'Ajax Amsterdam en janvier 2021, l'attaquant ivoirien Sébastien Haller quitte déjà la formation néerlandaise. Ce mercredi, s'est engagé en faveur des jaunes et noirs pour 4 prochaines saisons. Après avoir annoncé l'arrivée de Christophe Galtier, le PSG est en train de réaménager son effectif. Arrivé au club en 2019, Abdou Diallo pourrait découvrir de nouveaux horizons cet été afin de gagner plus de temps de jeu. Et puis en Italie, la Juventus de Turin a déjà entamé les négociations pour décrocher Kalidou Koulibaly. D'ailleurs, les dirigeants de la vieille dame ont rencontré l'entourage du joueur. Et pour terminer, Ousmane Dembélé va-t-il rester au Barça et prolonger son contrat? Le joueur français n'a toujours pas confirmé une décision définitive à la direction du club catalan. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la CAN féminine 2022 qui se déroule actuellement à Rabat au Maroc. La Zambie a perdu déjà une joueuse avec Banda qui a été exclue de la compétition par la CAF. Officiellement, l'attaquante du Shanghai Shenli est absente pour des raisons médicales, avait expliqué la Fédération zambienne de football en début du tournoi. Sauf que des rumeurs ont commencé à circuler ces derniers jours sur les causes de cette absence à tel point que la Fédération africaine de football a effectué une mise au point en assurant que la joueuse n'a pas été exclue par la commission médicale, des mots qui ont provoqué la colère du président de la Fédération zambienne de football, Andreu Kamanga, auteur d'une mise au point musclée ce mercredi. C'était une déclaration grossière, injuste de la CAF parce que toutes les fédérations participant à ce tournoi ont été soumises aux règles qui ont été fixées par la CAF. À cet égard, nous avons été obligés de traiter des exigences médicales dans le cadre de l'inadmissibilité. Que la CAF se retourne et dise qu'elle n'était pas au courant et malheureux, a taclé le dirigeant à travers un communiqué. Et puis nous allons maintenant en Allemagne pour évoquer le transfert de Stéphane Haller en provenance de l'Ajax Amsterdam. L'attaquant ivoirien vient de signer son contrat ce mercredi. Les participants de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund, ont signé Sébastien Haller. L'attaquant ivoirien de 28 ans quitte l'Ajax Amsterdam pour le Borussia Dortmund où il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026, a annoncé Dortmund. Un nouveau défi pour Sébastien Haller qui retrouve la Bundesliga après son passage entre 2017 et 2019 du côté de Francfort où il a plutôt bien brillé. 33 buts et 19 offrandes en 77 matchs. Les discussions se sont intensifiées au cours des derniers jours. Le Borussia Dortmund a formulé une offre de 33 millions d'euros avec des bonus alors que l'Ajax Amsterdam en attendait 38 millions d'euros. Finalement, les négociations se sont conclues par un accord de 34,5 millions d'euros, bonus compris, permettant aux joueurs de signer au Borussia Dortmund pour les 4 prochaines saisons, soit jusqu'en 2026, permettant ainsi à la constitution d'un joli duo avec Karim Adeyemi. Et nous allons maintenant en France pour évoquer l'avenir de Abdou Diallo. Le défenseur sénégalais serait sur le point de quitter le club de la capitale française, mais le Paris Saint-Germain ne serait pas prêt à laisser partir comme ça son joueur malgré la volonté du club qui semble être de s'en séparer et qui est à confirmer via l'entretien à venir. Il n'est pas en question pour Antero Henrique de brader le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Le Portugais est en charge du dossier et les informations venues d'Italie font part d'un prix fixé par le PSG trop élevé pour le Milan AC, principal intéressé. Pour rappel, les dirigeants parisiens demanderaient 20 millions d'euros pour le défenseur gaucher. Néanmoins, d'autres équipes transalpines seraient également sur le dossier. Abdou Diallo a fait savoir RMC. Tottenham semblait également l'être, mais est en train de finaliser la signature de Clément Lenglet. Les intéressés semblent donc bel et bien là pour le Sénégalais. Reste à savoir si l'un d'entre eux parviendra à se mettre d'accord avec le PSG pour un transfert. Et puis en Italie, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly est dans le viseur des grandes écuries européennes, à savoir la Juventus de Turin, mais aussi Chelsea, tout comme le Bayern Munich. Mais actuellement, selon la presse italienne, la Juve est en train de négocier déjà avec l'entourage du joueur sénégalais, comme le rapporte Tuttosport ce mercredi. Le directeur sportif de la Juve, Federico Cherubini, et Fali Ramadani, l'agent de Kalidou Koulibaly, se sont rencontrés à Milan. La Juventus de Turin a besoin de renforcer la défense puisque l'intention est de vendre
vendre Delay, qui ne veut pas continuer au club un an après la fin de son contrat. De plus, ils doivent trouver un joueur pour occuper le poste de Chiellini. Napoli pense que le défenseur vaut 40 millions d'euros, mais l'équipe de Turin n'est pas prête à payer autant pour lui et veut le signer pour moins d'argent. De Turin, il cherche le remplaçant de Delay, qui selon des diverses sources est à un pas de signer pour le Bayern Munich. Le Néerlandais n'a pas voulu prolonger le contrat et ils ne peuvent pas perdre leur valeur sur le marché. L'intention est qu'il soit signé pour environ 80 millions d'euros qu'il utiliserait pour attirer les Sénégalais à la Juve. Et nous allons terminer cette édition, chers amis, avec Ousmane Dembélé en Espagne. Le FC Barcelone n'a pas encore reçu une réponse définitive de la part du joueur français. Actuellement, les négociations sont toujours en cours entre le clan Dembélé et le club catalan. Xavi Hernandez tient beaucoup à retenir l'ancien joueur de Dortmund. Depuis le 1er juillet, l'international français n'appartient plus au club catalan qui lui avait fixé une sorte d'ultimatum. Le joueur de 24 ans avait jusqu'à ce dimanche 21h selon AS pour communiquer son intention de rester et participer aux examens médicaux de pré-saison. Et le président du club, Juan Laporta, se veut clair concernant l'avenir de Dembélé. Il n'y a pas de date pour Dembélé. Le joueur a répondu: s'il n'accepte pas notre proposition, il pourra pas rester. S'il ne l'accepte pas, il n'y a rien à faire. Il faut respecter la grille de salaire que l'on veut pour ne pas qu'il y ait un déséquilibre qui pourrait tout fausser. Et c'est la même chose avec Francky et avec les renforts qui arrivent. On n'est pas pressé, même si on sait qu'on ne peut pas trop tarder. Donc pour ne pas gêner l'arrivée de d'autres joueurs qui ont compris la situation, nous avancerons sur le mercato avec ce principe. Tout le monde est donc prévenu concernant l'aspect financier du club catalan. Merci chers amis téléspectateurs d'Afrisport TV pour votre fidélité. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Kalidou Koulibaly, le voyez-vous à la Juventus de Turin ou au Bayern de Munich ou encore même Chelsea et le Paris Saint-Germain qui veulent le recruter? En même temps, Ousmane Dembélé doit-il prendre la décision définitive de rester au Barça ou rejoindre les Blues de Chelsea? Merci et bonne fin de soirée.